David Garnier, j'ai 51 ans. Ancien cadre dirigeant de PME industrielle pendant 25 ans, je me suis reconverti par passion dans la forge artisanale et la ferronnerie d'art. Suite à une formation d'1 an, et après l'obtention de mon CAP en 2018, je me suis installé en tant que ferronnier d'art en Saône-et-Loire avec le statut d'auto-entrepreneur. J'ai développé mon activité de manière raisonnée et raisonnable, sans volonté d'écraser la concurrence. Jeudi 13 février, le président national de l'ACAPEB, Jean-Christophe Repon, était entendu devant une commission parlementaire aux côtés du président de la Fédération française du bâtiment. Ces deux syndicats du BTP ont enfoncé le clou sur la mesure de baisse du seuil de franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs, mesure portée, comme vous le savez, par la FFB, arguant notamment que les auto-entrepreneurs n'étaient pas de vrais artisans et qu'ils faisaient de la concurrence déloyale à leurs adhérents. Titulaire d'un CAP en ferronnerie d'art, d'un bac+2 en génie mécanique et d'un bac+5 en commerce et gestion d'entreprise, et comme l'atteste ma carte professionnelle que je vous présente, je suis légitimement un véritable artisan d'art et entrepreneur français. Je paye mes cotisations à l'URSSAF en pourcentage de chiffre d'affaires, tout comme mes impôts sur le revenu. Je paye la TVA sur tous mes achats, je paye une assurance décennale et je n'ai pas la possibilité d'amortir mes investissements. Je travaille dans les règles de mon art. Concurrence déloyale, c'est encore faux. Je contribue à part entière à la création de richesses dans notre pays, puisque j'ai créé ma propre activité en allant chercher mes clients et en ne volant pas ceux des autres, et en prenant justement des affaires que mes confrères locaux ne prenaient pas. Parfois consulté sur les mêmes sujets que mes autres confrères, je gagne, je perds. C'est le jeu de la libre concurrence, laissant les clients maîtres de leur choix. Mon activité fait également travailler un réseau de partenaires artisans et TPE. Un maçon en URL, un vitrier en SARL, un usineur en SARL, un grossiste en acier en SAS, un peintre industriel en SARL, etc. La mesure de baisse de seuil de franchise de TVA, si elle était maintenue, concerne 130 000 auto-entrepreneurs d'après la DGFiP, avec les conséquences suivantes. Leur modèle économique n'étant plus viable, 55 900, tout comme moi, cesseraient leur activité, dont beaucoup d'artisans d'art, qui font pourtant rayonner notre patrimoine culturel et historique. 55 900 autres feraient tout pour rester sous le seuil de TVA. Outre les rentrées de TVA attendues, qui ne se feraient donc finalement pas, vous saisissez aisément les conséquences. C'est une récession de l'économie du pays qui s'annonce. Cette mesure du seuil de franchise de TVA à 25 000 € de chiffre d'affaires est donc totalement contre-productive. C'est même, à mon sens, une atteinte profonde à la liberté d'entreprendre, qui est un droit constitutionnel dans notre pays. À l'heure où nous traversons une crise économique importante dans notre pays, nous devrions tous nous unir. Et pourtant, certains lobbies trouvent le moyen de la jouer perso, quitte à fracturer encore un peu plus le tissu artisanal et économique de notre pays. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous et toutes besoin de votre aide contre cette nouvelle mesure de la loi de finances. Merci de partager cette vidéo.